Dieses Volk wird von der Erdoberfläche verschwinden, ausgerottet und ausgemerzt. Surtout, si un jour vous êtes arrêté, ne dites pas que vous êtes juif. La preuve, j'ai été arrêtée au mois de mars. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'avais pas du tout la notion des dates. Et tout. J'ai toujours cru que j'avais été arrêtée en février après mon anniversaire. Et quand je suis rentrée, j'ai appris que c'était le mois de mars. J'ai encore en souvenir certaines arrestations. Mais les arrestations, tout le monde regardait un petit peu comme quelque chose, comme quand il y a un incendie dans la rue, tout ça, on voit les pompiers, alors les gens regardent et tout ça. Mais à ce moment-là, personne n'osait rien dire. Et puis ça se faisait très rapidement. Ce qui était encore plus choquant, c'est que la plupart du temps, c'était les Français qui arrêtaient les... Hein? C'était les Français, c'était pas les Allemands. Les Allemands, on les voyait pas dans des coups comme ça. C'était les Français qui allaient chercher le... Donc, le temps d'aller les chercher, hop, ils montaient dans une voiture. J'ai insisté. Mais ça se faisait trop vite. Et puis, les gens se défilent à ce moment-là. Et à ce moment-là, bon, personne ne disait rien. Constatait simplement. Ça avait marché. J'étais pas juive, mais ça a marché. Donc, je pense que ça va marcher encore là. Mais non, ça ne marche pas. Parce qu'il y a trois représentants du sexe masculin. Mon père, mon petit frère et mon neveu. Et chez les juifs, qu'ils soient pratiquants ou non pratiquants. Chez nous, nous étions juifs, oui d'accord, c'est vrai, on est nés juifs, mais pas du tout pratiquants. Et on est athées complètement. Seulement, la circoncision, ça a tellement été répété devant à chaque fois que c'était plus hygiénique et tout, automatiquement, un enfant du sexe masculin vient dans une famille juive, naît dans une famille juive, on le fait circoncire. Donc, la Gestapo le sait. Moi, je dis, mais on n'est pas juif. Eh bien, ils ont emmené mon père, mon petit frère et mon neveu, ils ont fait des cruautés, ils étaient circoncis. On avait été dénoncés comme juifs. Il y avait la circoncision, c'était une preuve. Non, mon père, il n'a même pas eu le pauvre à montrer son certificat. Je crois que ça n'a rien servi du tout, sauf à ce qu'il soit recevoir des coups. Alors, on a été embarqués et le 13 mars 1944, on est en prison à Avignon. On y reste jusqu'au 14-15, je ne sais plus si c'est une nuit ou deux nuits. Et là, on est emmené avec d'autres en autocar pour Marseille, où là, on va rester à la prison des Baumettes à Marseille. Et là, alors, on y reste 15 jours. À peu près. Et le 31 mars, on nous prévient que le lendemain, il faut partir. On va retourner à Paris. Et là, c'est pour aller à Drancy. On savait que quand on était arrêté en France, tous les Juifs allaient à Drancy.
Donc on est parti en train de Marseille, en train voyageur, en 3 classes. À l'époque, il y avait 3 classes, donc naturellement en 3e classe, il ne faut pas exagérer. Mais les hommes étaient d'un côté, puis les femmes de l'autre. Et nous étions libres, les femmes, on n'était pas enchaînés, alors que les garçons qui étaient à Marseille, et ça a été un choc pour moi quand j'ai vu mon père arriver enchaîné avec mon petit frère, comme s'ils étaient des gangsters. Et puis ils étaient tous les hommes étaient enchaînés 2 par 2, pas les femmes. Donc on a voyagé de Marseille à Paris. À Paris, on est arrivé, il y avait des autobus qui nous amenaient pour nous emmener à Drancy. Drancy, c'était le camp d'internement avant de partir pour les camps de travail. Parce que il était dit qu'on était arrêté pour aller dans les camps de travail. Jamais on n'aurait pensé autre chose. C'est pour ça que ceux qui disent vous vous êtes laissés emmener comme des moutons sans réagir. Mais c'est vrai qu'on les a crus. On croyait vraiment qu'on allait dans un camp de travail. Et je me dis maintenant, mais comment tu étais assez bête pour croire que tu allais dans un camp de travail alors qu'à Drancy, il y avait des bébés, il y avait des enfants un peu plus vieux, il y avait des vieillards, il y avait des gens qui étaient en voiture comme handicapés. Comment ça se fait que j'ai toujours cru qu'on allait? Je ne sais pas. Et donc je suis partie avec mon père et mon petit frère. Il y a un peu de bousculade parce que chacun voulait garder les amitiés qu'ils avaient fait à Drancy. Et moi j'en avais aussi un petit groupe d'amis. Et puis rester avec sa famille. Et donc on voulait être ensemble, alors, un tout petit peu, mais pas de brutalité, pas de coups, c'était vraiment calme, c'est vrai. On est monté calmement dans les autobus, à part cette petite bousculade pour être ensemble. Et quand on est arrivé à la gare de Bobigny, là, c'était qu'est-ce qui nous emmenait, qu'est-ce qui était dans les autobus, c'était les gendarmes, agents de police aussi, peut-être un soldat, je ne sais pas, je ne le vois pas, mais peut-être qu'il y en avait. Et nous voilà maintenant sur le quai de la gare de Bobigny. Là maintenant on n'a plus de gendarmes, on n'a plus de Français, ils sont tous partis et ça change. On commence à être bousculé, Schnell, alors Schnell il faut se mettre en groupe, devant nous il y a un train de marchandises, les wagons sont ouverts mais ils sont vides, mais moi je pense encore naïve que le train va partir et puis il va y avoir un train de voyageurs qui va venir. Non, 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 c'est pour nous le train. Alors, on nous pousse. Le premier mot que j'ai appris en allemand, moi, ça a été Schnell. Schnell, il fallait vite aller devant le wagon. Alors, on nous bouscule. Est-ce qu'on est frappé? Peut-être pas, mais bousculé violemment. Et nous voilà tous devant le wagon. Et Schnell, Schnell, on nous pousse, il faut monter dans le wagon. Comment qu'on est monté dans le wagon? Est-ce qu'il fallait sauter? Peut-être oui, mais moi j'étais jeune, ça ne me dérangeait pas. Mais est-ce qu'il y avait peut-être une rampe pour les plus... Je ne sais pas, je ne sais pas. On se retrouve tous dans le wagon. Le wagon est verrouillé. Et maintenant, on va essayer de s'installer. Alors il y a une espèce de tonneau, il nous gêne, on va le mettre sur le côté. Et puis on essaye de s'asseoir. On arrive tous, tant bien que mal, mais les jambes. Alors là, les jambes, ça a été dur à les placer, où on était recroquevillé, le menton sur les genoux, ou alors essayer de s'allonger avec les jambes entre... enfin, ça, les jambes, on a eu du mal à les caser, et puis quand ils ont été casés, ben après, il ne fallait plus bouger. Hein. Et le train a démarré. Nous, malheureusement, dans notre train, il n'y avait pas d'ouverture. Alors, on ne savait pas si le train allait dans le sud, dans le nord, dans l'est. On n'a jamais rien su. Le train ne s'est jamais arrêté. Dans le wagon, les odeurs commençaient vraiment à devenir insupportables. Surtout qu'il y avait ce tonneau qui
on ne savait pas à quoi ça servait, en fin de compte c'était pour faire nos besoins, eh bien, commençait à se remplir. Par contre, on l'avait isolé avec les couvertures qui étaient là, en trop, au lieu de s'asseoir dessus, on avait sorti quelques-unes pour isoler la cunette, mais c'était très difficile déjà pour l'atteindre, et au bout de 3 jours comme ça, eh bien, la tinette a débordé, et là, ceux qui étaient à côté, eh bien, n'ont plus voulu qu'on s'approche. Alors là, il y a peut-être eu des cris, des bousculades, mais pas de bagarre. Hein. Ça, j'ai jamais vu de bagarre dans l'autre wagon. Et ceux qui n'ont pas pu aller là, bah, ils ont dû faire sous eux. Alors imaginez un peu l'odeur dans ce wagon. Hein. Moi, je l'ai dans le nez. Imaginez-vous des gens qui sont sales, 70, 80, combien qu'on était, j'en sais rien. En tous les cas, assez pour avoir du mal, je vous dis, à s'asseoir. Et puis alors, naturellement, des gens qui ne sont pas lavés pendant 3 jours et 3 nuits, et des gens qui ont peut-être fait sous eux, parce que quand on est jeune, on n'a pas besoin d'aller beaucoup aux toilettes, mais je peux vous garantir que quand on commence à être âgé, eh bien la vessie, elle se lâche. Hein. Donc, quand il y a la vessie. Alors, vous voyez, alors donc, on a, à un moment donné, le train s'est arrêté. Certainement que si j'avais été plus hardi, plus débrouillard, eh ben, ça aurait été autrement.